Bienvenue dans notre podcast Mon jardin au naturel, une émission proposée par Maison et Services et présentée par Christophe Moelle, animateur réseau du pôle jardin. Bienvenue dans notre chronique hebdomadaire du jardin au naturel. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais qui est pourtant quelque chose qui est très utile au potager. Je voudrais vous parler de l'urine au jardin. Alors, justement, ça peut choquer, et pourtant, entre parenthèses, lorsque l'on utilise du fumier, on utilise bien de la paille et des excréments d'animaux au niveau de notre jardin. Et pourtant, les tomates ne sentent pas la bouse de vache. L'urine aujourd'hui, l'urine humaine est un fertilisant qui est très très efficace, qui est gratuit et qui est disponible tout le temps parce qu'on produit 500 litres en moyenne d'urine par an. Vous imaginez la dose d'engrais que l'on a gratuitement. D'ailleurs, en Afrique, aujourd'hui, on récupère l'urine pour se servir d'engrais au niveau des cultures. Alors, l'urine contient déjà beaucoup d'azote, mais également du phosphore et de la potasse. Pour rappel, ce sont donc les trois composantes de l'engrais, ce qu'on appelle le NPK, N pour l'azote, P pour le phosphore et K pour la potasse. Petit rappel, l'azote est surtout utile pour les parties vertes des plantes, sert donc à cette pousse-là. Le phosphore, lui, le P, va servir à la formation des fleurs et au développement racinaire, mais également pour renforcer la résistance naturelle des plantes aux agressions. Et enfin, le K, la potasse, permet la floraison, le développement des fruits, mais également le développement des organes de réserve tels que les racines et les tubercules. C'est pour cette raison d'ailleurs que la pomme de terre demande beaucoup de potasse. Mais revenons quand même à l'urine. Bien sûr, il ne s'agit pas ici de l'utiliser pure parce que comme les chiens qui font toujours pipi au même endroit, au bout d'un moment, ça brûle bien entendu. Il va s'agir ici de diluer l'urine, comme un purin d'ortie, d'ailleurs c'est exactement la même chose, puisque l'on va diluer 1 litre d'urine dans 10 litres d'eau. Vous pourrez ainsi arroser une fois tous les 15 jours, 3 semaines, à une raison d'un demi-litre à peu près à chaque fois, tous vos légumes, feuilles qui sont très demandeurs d'azote. Je parle des épinards, je parle des laitues, des choux-fleurs, des poireaux, des blettes, mais également sur les légumes gourmands, comme tout ce qui va être courge, tomates, aubergines. Mais attention, là aussi, il faut y aller avec parcimonie, puisque si vous mettez beaucoup trop d'engrais azotés, vous allez privilégier le développement des parties vertes au lieu de développer également les fruits. Le gros avantage de l'utilisation de l'urine comme engrais, c'est que vous allez pouvoir la stocker, mais vous allez pouvoir la produire en permanence tous les jours, et ça, tous les jours de l'année, sans aucun problème. Autre avantage de l'urine, c'est également un accélérateur de compost. En effet, si l'urine est forte en azote et que vous la mettez dans votre compost très régulièrement, elle va être associée aux éléments carbonés, c'est-à-dire tout ce qui est matière brune, dure et sèche, comme tout ce qui est broyage de bois, tout ce qui est feuilles mortes, et vous allez ainsi avoir un rapport carbone-azote qui va être très intéressant au niveau de la fabrication de votre compost. Dernière chose quand même au niveau de l'utilisation de l'urine, mieux vaut utiliser une urine saine, c'est-à-dire sans médicaments, puisque là vous pouvez avoir des résidus médicamenteux, bien que lorsqu'elle a été stockée pendant 1 mois, ces résidus tentent à disparaître. C'est un peu le même principe du fumier d'ailleurs lorsque l'on a des animaux qui ont été soignés avec des antibiotiques. De même, si vous mangez trop salé, l'urine va contenir également sans doute trop de sodium pour les végétaux, ce qui n'est pas également une bonne chose. Enfin, les apports d'urine devront être arrêtés 1 mois avant les récoltes systématiquement. Voilà, on est vraiment dans une démarche de jardinage au naturel, alors à utiliser bien sûr avec parcimonie, mais pourquoi s'en priver puisque, comme on disait, on la produit vraiment gratuitement et tous les jours. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine et ensemble, jardinons au naturel. À très bientôt. Au revoir.